chaîne. Je me suis coincé le bras dans le canapé, est-ce que tu peux me filer un coup de main s'il te plaît? Regardez-moi la beauté de cet homme, il est pas merveilleux. La caméra. C'est la vitesse là. Voilà. Ça a été le trajet? Ça a été pas mal, ouais, ça va. Petit Blablacar qui s'est passé tranquille. Yes. Donc, ouais, pas mal. Du coup, alors pour ceux qui seraient pas au courant, ce qui m'étonnerait, parce que bon, vu la taille de ma chaîne, je dois avoir ma mère et mes plus proches potes qui sont abonnés. Donc je pense que vous connaissez tous qui est Hugo. Mais pour ceux qui débarqueraient, oui, bonjour. Bonjour. Mais pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de rencontrer cette merveilleuse personne, Hugo c'est mon meilleur pote qui est venu passer quelques jours ici à Montpellier parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Il va faire... Il va faire rien. Il va squatter le canapé. Il va faire le parasite. Il va nous piquer notre lit et nous faire dormir par terre. Étant donné qu'on va l'avoir quelques jours à la maison, je me suis dit voilà, que ça serait cool qu'on se fasse une petite vidéo ensemble. Et voilà, pour la première feed de la chaîne, El famoso Hugo. Et du coup aujourd'hui on va vous parler cinéma parce que Hugo du coup est grand fan. Il vous expliquera un petit peu son parcours, tout ça dans un petit moment. En attendant on va peut-être aller faire des photos. Ouais, vas-y, chaud. Allez, on vous embarque. Santé doudou. Alors comme vous le savez sûrement, sur ma chaîne on parle de traitement de l'image, donc de photos, de vidéos et puis d'autres choses, de Derrick. On parle de Derrick. Ça je sais pas du tout ce que je dis, je ne sais pas du tout où je veux en venir. Allez, 3, 2, 1, papier, caillou, ciseaux. C'était le papier de bulle, il gagne tout. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais bienvenue du coup sur Arcadia Visual, c'est ma petite chaîne, moi c'est Étienne, lui c'est Hugo. Ici on parle de vidéos, de photos, de tout ce qui touche un peu à l'audiovisuel, tout ça. Moi je t'aide à faire des petites vidéos et des petites photos qui sont magnifiques, voilà. Et j'ai la chance, le privilège, l'honneur, que dis-je, d'accueillir à la maison mon bro Hugo du coup, qui lui est fan de cinéma depuis moult. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa qu'on vous fasse un petit podcast. Moi ça me permet de faire mon premier podcast avec mon premier invité. Et quel invité, le meilleur humain de cette planète. Moi je te connais, mais pour ces très belles personnes qui sont derrière l'objectif, présente-toi. Du coup pour commencer, peut-être que tu peux nous expliquer d'où t'es venue ta passion pour le cinéma. Ouais, peut-être. ouais, carrément. Alors depuis tout petit, je regarde pas mal de films. J'allais au cinéma avec mes parents, un peu comme tout le monde, avec Yes. mon père principalement. Olivier, si tu passes par là, bisous. J'ai beaucoup lu petit, donc les histoires racontées ça me parle, ça me plaît, et le cinéma c'est venu assez naturellement. Yes. J'ai bossé en fait dans un cinéma du coup par la suite. Yeah. Moi je sais mais eux ils le savent pas. J'ai été projectionniste pendant 3 ans dans un cinéma à Réessay. Yes. Et Quel cinéma c'était à Aix-les-Bains, Ok. petite ville à côté de Chambéry. Ouais. RIP Et- le ciné.
Ouais, il y a moyen, je sais pas encore. C'est pas. Bah, avec la conjoncture actuelle des choses, La je sais conjoncture. pas si, Ouais. si le cinéma Ouais, a c'est survécu, mais compliqué, c'est ouais. compliqué. Cinéma Ouais. indépendant en plus. Ouais. Donc j'ai été projectionniste pendant 3 ans dans ce cinéma, ce qui m'a permis d'élargir en fait ma connaissance cinématographique, Ouais. que ce soit sur des films européens, sur des films de tous les pays du monde. J'étais pas mal centré sur les classiques quoi, Hollywood, et pour moi pendant très longtemps le cinéma français ou le cinéma européen c'était les films d'auteurs chiants avec du piano en fond et des gens qui font rien. Oui. Et c'est pas le cas, je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas. J'ai découvert un panel de films assez important caché dans ma salle de projection. Ok. Alors, T'as fait des études pour faire ouais, projectionniste? bah en fait, pour être projectionniste, c'est obligé d'avoir un CAP d'opérateur projectionniste. D'accord. Ouais, parce que Parce j'imagine que qu'il y a des manipulations. Il y a des compliquées, manipulations techniques, faut s'y connaître un minimum en électricité, en lumière, en image. Ouais. Mais c'est surtout les manips de changement d'ampoule, etc. dans les projets Ouais, bien sûr. Ouais. qui sont assez techniques. Puis si tu te plantes, ça peut coûter. Si tu plantes, ça peut coûter soit ça des peut thunes, coûter soit. des thunes, soit un sinon, bras. un bras, ouais, un bras, un visage. Ouais. Une lampe de projection, c'est 20 bars à froid, 40 bars à chaud. Ok. Un pneu, c'est 2 Ouais, bars. ouais, non, ouais. Donc, Bien sûr. Et un beau visage comme ça, franchement, c'est quand même dommage de l'abîmer. moi. Et voilà, du coup, c'est un peu obligatoire Ok. que j'ai passé sur Paris. Métier que j'ai arrêté pour me pencher sur d'autres passions, mais le cinéma est resté quand même très présent dans ma vie. Ok, ça marche. Cool. Et toi, du coup, Doute, c'était venu comment cette envie de faire de la vidéo et de devenir vidéaste, photographe vidéaste? Alors, la vidéo, ça m'est venu assez tard. J'ai commencé la photo tout gamin au collège. Je faisais du labo photo argentique, je développais moi-même mes tirages, Yes. tout ça. Après, quand j'étais gamin, j'avais mon père qui était tout le temps au caméscope à la main, qui filmait un peu tout. Et je me rappelle de mon frangin, du coup, qui chourait la caméra de mon père ou la caméra des parents de son pote, qui allait faire des vidéos de skate. Je te parle de ça, c'était dans les années 2000, tu vois. Yes, ouais. Frangin, il avait 14 ans à l'époque, moi j'en avais 10. Il faisait ses premières vidéos de skate, mais tu sais, c'était pas numérique, tu vois. C'était tout au stop record sur la cassette. Je trouvais ça trop cool, il bricolait avec des lentilles faites maison, des fisheye pour donner un effet, tu vois, skate et tout. J'avais trouvé ça très fascinant, puis mon frangin il a toujours été grand fan de films un peu indépendants. Ok, ouais. C'est classique de quand on était ado, ça allait être les Brain Dead, les Bad Taste. Ouais, Peter Jackson. Ouais. Qui a commencé par faire du cinéma de série Z. Bien sûr. De la comédie gore. Maté voilà. Meet the Feebles. C'est les Muppets, mais version trash. Moi, c'est vraiment la production artisanale en fait qui m'attire. Ouais. C'est vraiment la réalisation indépendante où tu peux tout faire en one man crew, tu vois. Bien sûr. J'arrive avec mon éclairage, mes 2 caméras, mon micro. Voilà, je veux pas les contraintes d'une grosse production. Bien sûr. Vraiment, des caméras. Faut savoir qu'une caméra de cinéma, rien que pour l'allumer, il faut au moins 30 secondes. Enfin, c'est compliqué, tu vois, quand t'es. Ouais, c'est du matos ouais. technique. Hein, de toute C'est façon, ça vraiment, compte. j'allume, je shoot et voilà. Et oh putain, Oh non, j'avais frère. pas confiance. Je Non, te jure, frère, je te jure, celui-là. Ouais, non, En mais plus, il va- on est dans un endroit clos, c'est il fini. va quoi. trop bien. Le nez est plus proche du pétou que le pétou de la fenêtre. Même moi, il me dérange celui-là, gros. Du coup, voilà, ce petit virus transmis par mon papa, mon frangin, et puis voilà. Du coup, on va peut-être embrayer. Ouais. Ça peut être pas mal, ça, le langage Fast and Furious. On va embrayer, passer la vitesse supérieure. Ce genre de truc. Ouais, je suis cinéphile. J'ai vu tous les Fast and Furious. Ouais, bien sûr, c'est important. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu as eu l'occasion du coup d'être sur des productions Alors, jamais sur des grosses productions. J'ai commencé via un pote et on a bossé ensemble. C'est Sylvain, bis à toi d'ailleurs, poulet, qui est un de mes frangins. Qui est moniteur de VTT. Pendant l'été où il y a eu des scandales au sujet des chasseurs qui avaient menacé des cyclistes ou qui avaient tiré sur des cyclistes, je sais plus. Et du coup, Sylvain nous avait contactés tous les deux pour nous proposer de faire un petit court-métrage où justement on allait mettre en scène cette histoire-là avec de la dérision, du sarcasme et du coup on y a passé une petite journée. Tu l'as monté dans la nuit. C'est ça. En 24 heures, c'était sorti. En 24 heures, c'était sorti. Vous pourrez voir si ça vous intéresse, le lien est en Dans description. la description ou les fiches quelque part, je sais pas, je sais jamais. Ouais. Voilà. Et voilà, donc ça a été mon tout premier rôle important dans une petite prod. Meilleur chasseur
du monde, gros. On va mettre quelques extraits, probablement, Ouais. d'Hugo qui se casse la gueule dans les bois. Avec Carabine qui est... Ouais, carabine. Carabine. Ça c'était ma toute première apparition entre guillemets dans un bout de cours. Après c'est vraiment c'est plus ouais, C'était sommaire. ça doit durer 2 minutes, 2-3 minutes, c'est le bout du monde. Éclaté, c'est ce qui comptait. Mais on y a passé une journée, c'était cool, on s'est marré. On avait du rouge. Et voilà, ensuite c'était il y a quelques mois où j'ai eu la chance de faire de la figuration dans un concours de lip sync organisé sur YouTube. Ça a duré une petite semaine le tournage, 4 jours, 4-5 jours. On peut mettre quelques petites images? Ouais bien sûr, y a pas de souci. On mettra le lien du clip dans la description, wesh. Voilà. J'ai pas encore eu la chance d'aller sur un vrai tournage professionnel. J'espère que ça arrivera et Ouais. faire un peu de ouf. figuration ou à voir. Yes. Des projets? Ouais, je suis sur l'écriture d'un court-métrage. Après, je vais pas en parler plus que ça. Je vais avancer dans mon projet, je vais essayer de faire quelque chose de bien et Ça va être lourd, vous en entendrez parler de toute façon. voilà. Du coup, tu peux peut-être nous parler un peu de tes influences? Ouais. Alors, je suis très branché, très branché cinéma de genre. Ouais. J'aime particulièrement le Elevated Horror. Yes. En réalisateur maître, on va dire, de ce style-là, c'est Ari Aster avec Hérédité et Midsommar. Hérédité qui pour moi a été un grand coup de batte de baseball derrière la nuque. Ouais. Vraiment. Ça a l'air pas très agréable. C'est pas forcément très agréable. Après, c'est le style. Hein. Le cinéma est pas forcément fait pour que ce soit agréable. Si jamais le réalisateur arrive à te faire sentir mal à l'aise parce que c'est ce qu'il voulait faire, il a réussi en fait. D'accord. Donc Ari Aster, à travers différentes thématiques, va arriver à mettre le spectateur dans l'état d'esprit qu'il avait pensé au début. Yes. Donc j'ai beaucoup aimé ces deux films. Après sinon, je suis un grand fan aussi de tout ce qui est dramas sociaux, type Captain Fantastic, de Matros, qui est un de ses rares films d'ailleurs. Il a fait des cours, etc. J'ai essayé de chiner un peu ce qu'il a fait d'autre. C'est compliqué à trouver. Les courts-métrages sont généralement assez difficiles à trouver. D'accord. Captain Fantastic que j'ai trouvé extraordinaire. Patty Cakes Yes. de Jeremy Jasper, qui est un film qui traite d'une adolescente qui fait du rap, qui rêve de rencontrer son idole, etc. et qui va évoluer dans ce monde-là en faisant des rencontres, etc. Dans un milieu qui est pas facilement Qui est pas accessible forcément pour elle. facile, exactement. En étant une femme. En étant une femme un peu en surpoids. Donc avec faire face aux moqueries, j'imagine. c'est ça, et, exactement. Surtout qu'elle essaye d'évoluer dans un monde de battle. Donc un monde de bâtards. Donc un monde de bâtards, clairement. Face à des mecs qui sont misogynes, qui n'ont vraiment pas de respect pour elle. Mais elle a un flow qui est énorme. La bande son est géniale, elle rappe avec sa grand-mère. Ok. Enfin c'est lourd. Ok. Lourd. Ouais, c'est sur ma liste du coup. Voilà. Et j'ai adoré Boyhood de Richard Linklater. Oui, j'ai pas vu, mais le concept est. Le concept fou. est extraordinaire. Mm. Le film a été tourné sur 12 ans. Le réalisateur a fait tourner ses acteurs une semaine par an. Il a gardé la même équipe d'acteurs, etc. Donc le gamin commence, il a aux alentours de 8 ans. Tu le vois évoluer, tu vois, c'est une tranche de vie, mais c'est une Projet tranche d'une de vie vie. de 12 ans quoi. Enfin, c'est le gars, je sais pas comment est-ce qu'il a fait au niveau des producteurs. Parce que c'est de l'argent qui sort et qui rentre pas. C'est complètement fou comme projet. Tellement ambitieux. Et le film est une pépite. Voilà, et sinon je suis aussi un grand fan de documentaires. Il y a des documentaires sociaux qui sont passionnants, notamment Un pays qui se tient sage de David Dufresne, qui est une grosse claque, qui est un film qui est important, qui mérite d'être vu. C'est un des films, je crois, avec les images les plus violentes que j'ai jamais vues de ma vie, parce que c'est vrai. Et quand on c'est des vraies voit, images, c'est des vraies images on qui est parlent. plus dans le domaine de la fiction. On n'est plus du tout dans le domaine de la fiction, on est sur un documentaire qui pose le sujet suivant. La police détient-elle le monopole de la violence légitime? Exactement. Très bien. Voilà. C'est des images qu'on a presque tous vues, je pense. Avec les réseaux sociaux maintenant. Avec les réseaux sociaux, sauf qu'il y a une différence entre une image qui est montrée sur un réseau social et une image qui est projetée dans un film. Ouais. Donc avec le cadre, avec le silence autour, et c'est des images, par exemple, on va montrer à un homme qui s'est fait éborgner pendant les manifestations de Gilets jaunes, comment il s'est fait éborgner.
Bien sûr. et filmé d'un point de vue extérieur. Et lui découvre les images. C'est dans ce film-là qu'il y a des phases de débat. On va vous présenter des images de violences policières et elles vont être analysées par Taha Bouaf qui est un journaliste militant. C'est lui notamment qui a filmé cette fameuse vidéo. On voit Alexandre Benalla en train de matraquer, En train de faire des câlins à des en train étudiants. de matraquer un gars sale. C'est lui qui l'a filmé, c'est lui qui a fait sortir ces images. Et ce mec est opposé au chef du syndicat de police Alliance. Très bien. Autre film, autre documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui lui est beaucoup plus tourné avec du sarcasme et de l'humour, qui va montrer à travers des images, à travers des interviews, etc., de sociologues, à quel point les médias ne sont pas indépendants, mais à quel point on va trouver des journalistes qui vont être soutenus politiquement parlant, qui vont avoir des prises de position. Le documentaire montre à quel point le journalisme n'est plus neutre en France, et à quel point... Presque corrompu, quoi. Bah, complètement. Donc, documentaire plutôt engagé. Ouais, documentaire même très engagé, Ouais. qui amène les choses de façon assez factuelle. Avec une réflexion. Il y a une réflexion, si jamais vous êtes convaincu On n'est pas là pour que les gueuler à violences cab, policières non plus, quoi. n'existent pas, c'est Mais, pas ce documentaire-là qui vous fera changer Mais d'avis. oui, non, c'est sûr. Euh, On n'est pas là pour prendre des camps, c'est juste histoire de réfléchir et d'ouvrir les yeux sur le C'est fait ça. que certaines choses existent. c'est ça. Ok, donc j'ai quand même bien envie de te faire dire un truc à la caméra, Ouais. parce que là on parle de documentaires assez engagés. Mhm. J'ai quand même envie de te l'entendre dire. Quel est pour toi le meilleur acteur de tous les temps? On insère sa tête quelque part? Ouais, bien sûr. Voilà. Pour moi, le meilleur acteur de tous les temps, déjà, il a à peu près autant de cheveux que mon père. Bisous, papa. On peut... C'est Dwayne Johnson. Je suis sûr. Je peux lui gratter la tête comme je Ah. fais au chat. Je pense qu'il pèterait la gueule si jamais tu faisais un truc comme ça. De ouf. Non, Dwayne Johnson, meilleur acteur de tous les temps, il n'y a pas de... Mais il y a de la profondeur un petit J'aime peu dans... j'aime les films lourds de sens et lourds Ouais, en évidemment, message, ouais. etc. Mais Mais de voir une voiture quand même qui saute d'un immeuble à l'autre de temps en temps, ça fait du bien. quand même du bien. Paul Walker, si tu nous entends. Bref, j'avais besoin de l'entendre dire parce que ça me réchauffe le cœur. Du coup, réalisateur, quel réalisateur te fait kiffer? Alors, réalisateurs qui font... il y en a plein, hein. Il y en a plein Bien qui sûr. font du très bon travail. Après, Si tu devais m'en nommer 3. Ouais, des styles de réal qui me marquent, que j'aime particulièrement. Le premier que je citerais, ça serait Edgar Wright. Ouais. J'ai beaucoup d'affection pour sa réalisation parce que c'est un cinéma que je trouve dynamique, Ouais. vraiment. À base d'inserts, très rapide. Il y a vraiment un côté teenage. Ouais. Il y a un côté teenage movie qui envoie où on n'a pas le temps de... Si on tourne la tête une minute, il y a plein de plans. T'as raté trop de trucs, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne dynamique dans ces films, que ce soit la trilogie Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Hot Fuzz. Hot Fuzz, Pour moi, génial, trois c'est- films Ouais, avec c'est- 3 univers différents mais qui vont se rejoindre. Complètement. Un gros péché mignon pour moi, c'est Scott Pilgrim vs The World. Ouais. Une réalisation ultra dynamique. Ouais, c'est génial. Hommage à la pop culture, hommage aux geeks du monde entier. Ouais. Le mec, il a une maestria dans sa réalisation parce Ouais, que même les complètement. chorégraphies de combat sont extraordinaires. Ouais, non, c'est dingue, ouais. Les couleurs, on est vraiment sur un délire d'éclairage au néon, très pop en Très fait, flash, très flash, et ça marche de ouf. C'est fun. Euh, C'est vraiment ouais, fun. c'est ça. Ouais. C'est du cinéma fun en fait. Edgar Wright, on sent vraiment le gars, il tourne avec ses potes et il s'éclate dans ce qu'il fait. Mm. Après en cinéma un peu plus dur, Légèrement plus dur. ouais, légèrement plus dur, j'aime vraiment beaucoup Gaspard Noé dans son cinéma que je trouve presque un peu viscéral. Enfin, c'est des films qui peuvent faire mal au ventre, en fait, Ouais. qui peuvent te mettre tellement mal à l'aise que t'en ressens Des nausées. C'est ça, c'est le mec, il arrive Moi, je peux pas. Moi, avec je peux des pas, images Mais je... à véhiculer une image et une façon, enfin, je sais pas, je le trouve complètement fou ce mec. Et le troisième, pour moi, c'est un ovni. C'est Quentin Dupieux, Ouais, de ouf. Monsieur Oiseau, pour ceux qui sont plus amateurs de musique électronique. Ce mec a un concept du cinéma qui est fou, c'est-à-dire qu'il va balancer un univers qui a l'air complètement réaliste, mais il va y avoir des éléments Absurde. absurdes. Pas absurdes, parce que il y a quand même une cohérence quelque part. Ouais. Mais typiquement le genre de réal qui fait des films où quand tu regardes le film, tu te dis mais
mais what the fuck, mais Ouais. qu'est-ce qui se passe quoi, mais c'est un des rares réalisateurs où j'arrive à finir un film, à me dire putain j'ai rien compris, mais qu'est-ce que c'était cool. Ouais, ouf. J'arrive pas forcément à tout saisir les tenants et les aboutissants de ce qui veut véhiculer. Est-ce que lui, déjà, il y arrive, tu Je vois? sais pas, je le Tu trouve. sais, ouais, le c'est- film Réalité avec Alain Chabat, on l'a fini, Ouais. on était 3. On l'a fini, on s'est dit wow. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient de regarder? Ah, mais ouais, pourquoi j'ai. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Enfin, c'est. Ouais, Et rien que par ça, je trouve que le mec est dingue. J'attends avec impatience son prochain Mandibule sur des mecs qui apparemment élèvent une mouche géante. Yes. Mais pour moi c'est un réalisateur, complètement barré. J'attends chacun de ses Ouais. films avec impatience. Ouais, pareil. Il me véhicule quelque chose, il m'intrigue ce mec. J'ai envie de savoir pourquoi il fait ça, comment il fait ça. Qu'est-ce que fuck? Parce que ça n'a. Ouais, c'est du début jusqu'à la fin, tu cherches le sens. c'est ça. Mm. C'est ça. Et tu ne le trouves pas forcément. Bah non, et c'est ça qui est intéressant. Mm. C'est qu'il peut te laisser sur une fin complètement. Vas-y, démerde-toi avec ça. Quoi. Ouais. C'est vraiment ce côté démerde-toi avec ça. Mm. Moi j'ai fait mon taf. Ouais. Et je recommande particulièrement Le Dain, que je trouve encore un peu J'ai accessible. pas encore vu. C'est- J'ai pas encore vu, ouais. Bah c'est cinglé. Après je crois que Le Dain il fait 1h30, peut-être un peu moins même. Mm. Donc c'est assez court. Ouais, non, ça se regarde. Ça se regarde. Il y a des hommages à Bernie, il y a des hommages à plein de films. Jean Dujardin, qui est foilier. Mm. Qui est foilier, mais qui est génial. Donc, Regardez le daim. Voilà, à voir. Georges achète une veste en daim. C'est tout. Du coup, peut-être pour clôturer la vidéo, on pourrait peut-être conseiller un film chacun. Qu'est-ce Ouais, que t'en carrément. penses? Carrément. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme film Bah pour rester dans la légèreté, parce que c'est important, Ouais. moi je conseille Funny Game US. Alors, Très léger. Funny Game US de Michael Haneke. Alors déjà c'est un réalisateur qui ne vous aime pas, sachez-le. Ouais. Clairement, c'est un mec qui n'aime pas son public. Il va tout faire pour vous mettre dans un état de stress et de malaise constant, De souffrance. de souffrance. Mais il le fait bien. Il le fait bien. fait très très bien. Ouais. Funny Game, en gros, le pitch en 2-2. C'est une famille qui part dans une maison de vacances. Ouais. Il y a 2 frères qui débarquent devant la porte, qui frappent pour leur demander les œufs. Et ces 2 frères sont complètement tarés et séquestrent la famille et fait un deal avec eux. C'est, à votre avis, est-ce que demain vous serez mort ou vivant? Funny Game, alors c'est un remake de son Ouais. propre film. Michael Haneke qui avait déjà fait Funny Game et qui a fait une version américaine Avec des acteurs américains. avec des acteurs américains. Michael Pitt qui a une gueule qui reste assez gravée avec leur tenue blanche, leurs gants de golfeur et Ouais. leur style très épuré et leur gueule angélique. D'enfants. Mais c'est des C'est immondes des monstres. pervers quoi. Et Michael Haneke est aussi pervers que dans sa réalisation. Je vous spoil pas, mais il y a un passage où vous allez avoir envie d'arrêter le film et de vous barrer. Le faites pas. Allez au bout. Le film. Prenez votre courage à deux mains, allez et au bout. finissez-le. Rongez votre frein et finissez le film. Il vaut le coup. Ouais. Après, public averti, c'est pas du film d'horreur à proprement parler. Ça va être un film, j'aime pas dire ça, mais c'est un film ambiance en fait. On est vraiment sur un huis clos glauque et malsain sur 2 mecs qui n'ont pas de raison de faire ce qu'ils font, Aucune. qui font ça par pur kiff et qui sont mais complètement tarés quoi. Enfin, et la famille subit pendant tout le film. C'est une petite perle. On en dit pas plus? Non, pas plus. Ouais. Toi, ton film, du coup? Alors moi mon film, alors il y en a pas mal que je pourrais citer, mais du coup je vais vous conseiller un film que mon grand frère m'a lui-même conseillé. On dirait un secret qui se transmet de père en fils. tu Ouais, vois. mais c'est ça. Non, mon frangin qui a des goûts exquis en matière de cinéma. Exquis, carrément. Exquis, ouais. D'accord. Ouais. Donc moi ça va être un film de John Waters. Il ressemble à Alfred dans Batman, Oui, dans c'est le vrai. dessin animé. C'est vrai. Donc John Waters qui a fait Pink Flamingo. Moi du coup ça va être Cecil B. Demented avec Stephen Dorff et Melanie Griffith. Et du coup on va vous présenter une troupe de cinéma indépendant qui va kidnapper une actrice mainstream pour la faire tourner dans un film à petit budget à la gloire du cinéma indépendant. C'est totalement barré, c'est très drôle, c'est léger mais en même temps plein de sens.
Ça contrebalance un petit peu avec Funny Game. Ouais. Si vous avez un petit peu le cafard après Funny Game, matez Cecil B. Demented. Pour autant, c'est pas un film joyeux, mais c'est fun. C'est pas un film pour enfants, hein. Concrètement, la troupe d'acteurs, c'est pas des enfants de cœur. Déjà, ils kidnappent une meuf. Voilà. Recontextualisons le truc. Ouais, ils kidnappent une meuf. C'est presque une secte. Ils vivent toute la troupe dans une sorte de squat. Ils vivent à moitié tout nus, tous ensemble. Mais ils ne couchent pas parce que c'est pas bon pour l'énergie artistique. Voilà. Non, c'est totalement fou et c'est un plaisir à regarder. Parlant de conseils de films, t'as un petit Instagram, un petit projet, un petit side project sur Insta. Alors ouais, j'ai créé un Instagram en fait qui s'appelle Joker73 Ciné Club. Voilà, j'ai été amené en fait en soirée avec des potes. J'ai passé plus de temps à chercher des films qu'à en regarder. Et j'ai décidé de créer en fait une page Insta. Je conseille des films, donc vous en avez 53 pour le moment, faites votre choix. Vous avez un petit pitch du film. Vous avez mon avis sur le film. C'est que des films que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Yes. Il y en a pour tous les goûts, clairement. Il y a il y a autant du film de genre que du film comédie, que du film d'animation japonaise, il y a vraiment un panel de films assez large. Ouais, des bonnes petites pépites. Je poste un film par jour, donc dans tous les cas, tous les jours, il y a au moins un film nouveau que je rajoute sur la page. Donc n'hésitez pas, si jamais vous savez pas quoi regarder un soir, vous êtes tout seul avec des potes, avec votre nana, et que vous avez envie de voir un film et que vous savez pas quoi chab, et n'hésitez surtout pas à aller checker l'Instagram. Un petit vidéo club, mais sans les cassettes, quoi. C'est ça, exactement. Trop cool. Après, trouvez-les de façon légale, c'est mieux. Ouais. Soutenez les artistes. C'est ça, soutenez les artistes, soutenez le CNC, c'est important. N'hésitez surtout pas à me contacter si jamais vous avez aimé les films, si vous avez des questions sur des films. Ouais, donnez votre avis, ce que vous en avez pensé. Ouais. N'hésitez pas, moi je reste dispo, je suis assez ouvert à la tchatch, donc il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez envie de tchatcher d'un film que vous avez aimé ou pas, venez en parler avec moi, ça sera toujours un plaisir d'en discuter. Si vous avez regardé les films qu'on vous a conseillés et que vous n'avez pas du tout aimé, insultez-nous dans les commentaires. T'en as d'autres des bonnes idées comme ça? Ouais, je sais pas. Mais ouais, c'est un délire. Ça fait, j'ai eu pas mal de potes qui m'ont conseillé de faire ça depuis un petit moment. Ouais, c'est une super idée. Parce que les listes de films qu'on regarde jamais, je pense qu'on en a tous sur notre téléphone, sur des post-it collés sur le frigo. Ça arrive à tout le monde. T'inquiète, je le regarderai et puis hop, et t'oublies jamais. Ouais. Voilà. Bah là, au moins, c'est gravé et moi, c'est gravé dans la roche. Ouais, pour nos familles et nos proches. Exactement. Et voilà. Yes. Petit Insta des familles pour les copains. Non, mais grave bien. En vrai, c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo avec toi. Hein. Voir ton projet, ça m'a motivé. Peut-être une chaîne YouTube un jour? Je sais pas. Vas-y, gros. Je suis pas encore hyper à l'aise avec mon image. Rejoins-moi, vas-y, tes premières vidéos. On va voir. Je vais déjà voir le retour de cette vidéo. Je vais voir. Je suis pas encore suffisamment calé non plus. Je vais le pousser. On va voir. C'est pas pour le moment. Je dis pas. Faut jamais dire jamais. Mais c'est pas en projet. Pour le moment, je vais d'abord développer l'Instagram. Ah, t'as bien raison. Et puis on verra par la suite. Non, mais je vais faire une team de youtubeurs, être hype et tout. Tu sais, on fera des vlogs et tout. C'est ça. Yes, ok. Bah moi, mon Insta, vous connaissez les bails. Hein, c'est. Tadam. Puis voilà, on va vous laisser. Tout est en description de toute façon. On va vous laisser. C'est l'heure de l'apéro. Ouais. À la prochaine. On va aller, boire une petite bière. Allez, Allez, bisous. Ciao. bisous les poulets.